Je vais vous parler de quelque chose que tout le monde connaît, mais c'est pas tout le monde qui l'applique, évidemment. C'est quelque chose de très difficile, puisqu'il a fallu que le Hafidh Haïm il écrive un livre qui s'appelle le Shmirat al-Lashon, vous connaissez, c'est le Lashon Hara. Et alors, le Lashon Hara, vous savez, c'est quelque chose de très difficile à se retenir, de parler du mal. Alors, vous savez qu'il y a trois degrés dans le Lashon Hara. Il y a le Lashon Hara vraiment. Lashon Hara, ça veut dire, c'est parler du mal, mais c'est-à-dire c'est quelque chose de vrai. C'est-à-dire, on dit des choses vraies, des vérités, mais qui vont ternir la réputation de la personne dont on parle. Mais c'est quelque chose de vrai. Et on n'était pas obligé de le dire, ça ne va pas nous apporter grand-chose de le dire. Alors ça s'appelle du Lashon Hara. Il y a une autre partie dans le Lashon Hara qui s'appelle le Motzi Shem Ra. Là, c'est plus grave, a priori. C'est parler du mal de la personne, mais en disant des choses fausses. Ça s'appelle Motzi Shem Ra, faire sortir Ra, du mal. C'est quelque chose qui est faux. Un Shem Ra, un mauvais renom. Et une autre chose, une troisième partie dans le Lashon Hara, c'est ce qu'on appelle la Rechilut. La Rechilut, ça veut dire, c'est rapporter ce qu'on nous a dit. Rapporter ce qu'on a entendu de quelqu'un qui a parlé sur notre personne. Et tu sais ce qu'il a dit celui-là sur tel, voilà, il a dit ça et ça. Alors ça, évidemment, c'est quelque chose qui est très grave, parce que, évidemment, on fait du mal à la personne dont on parle. Nous, on se fait plaisir parce que ça nous rapporte quelque chose. Alors ce qu'il faut comprendre, c'est pourquoi. Pourquoi on est tellement tenté de parler du Lashon Hara. Parler soit du mal, soit du vrai, soit du faux. En tout cas, même si on parle de quelque chose qui est vrai, pourquoi est-ce qu'on a le droit de parler du... Pourquoi est-ce que les gens aiment parler du Lashon Hara? D'après vous, pourquoi est-ce que les gens aiment parler du Lashon Hara? Pourquoi on aime parler du mal des gens? Il y en a qui parlent pour abaisser l'autre personne. Ça rabaisse la personne pour se faire entendre. Pour se faire entendre. C'est quoi se faire entendre? Ça veut dire se rendre intéressant. Voilà. Et se rendre intéressant, ça veut dire je suis mieux que lui. C'est ça que ça veut dire. Et le Lashon Hara, c'est un des dérivés de la Ga'ava, de l'orgueil. Quelqu'un qui a de l'orgueil, alors il y a deux choses dans l'orgueil. Il y a l'orgueil, ça veut dire je suis mieux que lui, ça tient bien, mais moi je suis mieux que lui. C'est une partie de la Ga'ava, c'est la Ga'ava qu'on connaît. Et il y a une autre partie de la Ga'ava, c'est moi, je suis peut-être pas tellement bien, mais je suis mieux que lui. Ça c'est... Et c'est pour ça qu'on parle du Lashon Hara. Quand j'ai demandé aux élèves à l'école, d'après vous, pourquoi est-ce qu'on aime parler du Lashon Hara? Ils m'ont répondu avec leur langage tellement simple et vrai, quoi. Parce qu'on s'embête, on ne sait pas quoi faire. On s'embête, on ne sait pas quoi faire. Là, il faut qu'on parle des gens, de qui on va parler, de quoi on va parler. Et en réalité, le Lashon Hara, c'est quelque chose de très grave parce que, comme je vous ai dit, donc ça ternit la réputation de la personne, ça fait du mal et vous savez que ça peut casser tout. Ça peut casser des carrières, ça peut casser des shidduchim, ça peut casser des couples, ça peut casser des relations parents-enfants, parents-amis. Donc ça veut dire que ça casse les liens de la société. Alors, ce qu'il faut juste comprendre, c'est que dans la paracha qui parle justement du Lashon Hara, on parle donc du Metzora. Le Metzora, c'est quelqu'un qui avait la lèpre. Ça veut dire, dès qu'il parlait du Lashon Hara, alors au début, ça se traduisait, ce fait-là, on voulait lui faire prendre conscience qu'il fait quelque chose de mal. Alors ça se traduisait d'abord sur sa maison. Dans la maison, il y avait des taches comme ça avait l'air peut-être de toutes sortes de taches d'humidité, des choses comme ça. Il y avait, on appelle ça des negaim. Des negaim, ça veut dire des plaies, des taches. Après, ça se traduisait sur ses propres habits. Il avait des sortes de taches sur les habits. On voulait prendre dash, homo, ça partait pas. Et il y avait, après, ça venait sur la peau elle-même. Et la seule et unique personne qui pouvait savoir si vraiment c'était de la tsara, donc la lèpre, et après savoir s'il était dans une situation d'impureté, c'était le Kohen. C'était le Kohen. Et le Kohen, qu'est-ce qu'il faisait? Il regardait la personne, et quand il regardait la personne, il voyait. Si la tache ne s'est pas agrandie, alors on attendait encore 7 jours, et après 7 jours, il revenait, il regardait,
Et si elle ne s'est pas grandie, ou elle commence à se résorber, elle va rentrer dans un processus de tahara, de purification. Mais si elle commençait à grandir, là ça veut dire qu'il était impur entièrement, et donc il devait rester 7 jours en dehors du camp. Alors déjà, même pendant la période où il était, on attendait de voir comment ça évolue, il était considéré comme tamé, et il était en dehors du camp. Et vous savez, le fait d'être en dehors du camp, c'est quelque chose de très grave, parce que il était banni de tout le monde. Ça veut dire, et de sa famille, ses proches, sa femme, ses enfants, ses amis, la société dans laquelle il évoluait, son travail, tout ça. Il était complètement banni et il devait sortir du camp. Alors à l'époque, il y avait 3 camps. Dans le désert, il y avait 3 camps. Il y avait ce qu'on appelle le Mahane Lévi, le Mahane Shrina, là où il y avait le Mishkan. Après, il y avait un deuxième cercle. Il y avait le Mahane Léviya, c'était les Lévim qui habitaient là-bas, les Lévim et les Kohanim. Et après, il y a un 3e cercle où évoluait tout le clan d'Israël. Et lui, il devait sortir en dehors de ces 3 cercles-là, et il était complètement banni. Évidemment, pendant son bannissement, ça lui donnait matière à réfléchir, de manière à se rendre compte du mal qu'il a pu faire, il se met à réfléchir. Et après, dès qu'il rentre dans le processus de tahara, de purification, écoutez bien, la Torah nous dit, elle dit qu'il devra, le Kohen, donc il dit, bon, c'est bon, tu vas rentrer dans un processus de purification, tu commences à être pur, et le Kohen, il lui a ordonné de prendre, à celui qui se purifiait donc, de prendre 2 oiseaux, 2 petits oiseaux. Pourquoi les oiseaux? Parce que vous savez, les oiseaux, ça parle, ça fait cuit, 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 ça fait parler, ça baratine beaucoup. Et on a porté aussi Etz Erez. Etz Erez, c'est-à-dire un bois de cèdre. Vous savez, le bois de cèdre, c'est un bois qui est très, très droit, oui, et très grand, très majestueux. Donc ça symbolisait la gava. Et il devait apporter aussi Sheni Vetolarat, ça veut dire une sorte de verre qui rampe. Et aussi Ezov. Ezov, c'est une sorte de plante. Alors il y en a qui disent que en arabe c'est le za'atar. Je ne sais pas si vous connaissez. Le za'atar, c'est pas le thym. Moi aussi je croyais comme ça, mais c'est pas le thym. En français c'est l'hysope. C'est l'hysope. En français c'est l'hysope, mais en arabe, les Marocains ils m'ont dit, un vieux Marocain il m'a dit que ça s'appelle za'atar. Et ça soigne, et ça soigne énormément le corps. Il paraît que c'est le desktop de la tuyauterie. Ça nettoie tout. Ça nettoie tout complètement. C'est desktop. Il paraît que les Marocains à l'époque, ils prenaient toute la journée. Ouais, mais surtout le Motzei Shabbat. Ils tapaient les zartal et ça les. En tout cas, c'est une plante qui poussait et qui était très très basse, qui est très 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 petite. Et donc elle était très petite cette plante-là, et donc ça, on voulait symboliser, on voulait faire signifier, au monsieur que sache, tu t'es comporté, tu es moins que rien, et tu dois changer, tu dois t'améliorer et te considérer comme cette Ezov là, cette Isope, et cette Sheni Atolarat, ce verre-là, pour dire que tu t'es comporté comme un moins que rien, il faut que tu changes. Et à quel moment il devait apporter cette chose-là? Il devait apporter au moment de sa purification. Et vous savez que la Gemara, elle dit dans Masechet Archin, elle dit que, je vous dis ce qu'elle dit, Amar Rabbi Hama Bahanina, Rabbi Hama Bahanina, il a dit, Maïtakante Shel Mesaper Lashonara, c'est quoi la takana? Comment, celui qui parle du Lashonara, comment il peut arranger la chose, comment il peut s'arranger? Et la Gemara, elle répond, Im Talmid Rachamu Yarasok Batorah, c'est un Talmid Racham, il doit étudier la Torah. Chez Neymar, comme c'est marqué, Marpe, Lachon, Etz Haim. Qu'est-ce que c'est qui va le guérir de sa langue? C'est Etz Haim, c'est l'arbre de vie, donc ça veut dire que c'est la Torah. Imam Haaretz, si quelqu'un c'est un ignorant, c'est quelqu'un qui n'est pas un Talmid Racham, il ne sait pas étudier le pauvre. Alors, où Yashpil Darato, il doit s'abaisser, il doit abaisser son Darat, ça veut dire il doit se considérer comme quelqu'un de très bas, et en faisant ça, il va changer. Et si on analyse bien, quand je dis des choses, ça c'est de la gava. Ça vient de la gava. Et regardez, c'est-à-dire on considère que la personne dont on parle, c'est une personne, la personne dont on parle, c'est une personne qui est moins que moi, donc je me permets de lui parler mal de lui, je me permets de parler mal de lui. Imaginez-vous quelqu'un que vous considérez, ça veut dire qu'il y a
qui est considéré aux yeux des gens. On sait qu'il a des défauts, hein, on sait qu'il peut avoir des défauts, mais qu'il est considéré, il est important, ou c'est quelqu'un qu'on respecte, quelle que soit la raison que l'on voue à cette personne-là, du respect qu'on lui donne, vous verrez, les gens ne parlent pas du mal de lui. On parle des gens quand on considère que les gens dont on parle, ils sont moins que nous. Les autres, on ne parle pas. Et ça, évidemment, c'est une dérivée du Lachon Hara. Alors, juste ce que je voulais vous dire, c'est que ce qu'il faut comprendre, écoutez bien, comment se fait-il qu'on devait apporter, au moment de sa purification, pratiquement il est pur, ça, il va pouvoir sortir de son bannissement, il va rentrer dans le camp, c'est à ce moment-là qu'il devait apporter cette petite plante-là, l'hysope, et ce shani tolarat, ça veut dire ce ver de terre, et ce cèdre. Pourquoi c'est à la fin? A priori, la logique ça devrait être qu'on devrait apporter ça avant. Ça veut dire, il sait qu'il a mal fait, alors il doit prendre ces choses-là pour qu'il prenne conscience de la gravité de la chose, et voilà ce qu'il est. Et après, il change. Mais après qu'il ait changé, après qu'en fin de compte, il rentre dans le processus de tahara, de purification, il apporte ces choses-là. Mais c'est avant qu'on devait les apporter. Et deuxième chose, qu'est-ce que ça représente le cèdre? Ça représente la gava. Le fait que le cèdre, c'est un arbre très majestueux, grand, droit, qui montre la gava. On ne devrait pas porter ça, puisque ça montre la gava. On devrait lui dire, au contraire, tu ne dois pas avoir de la gava, donc on ne devrait pas porter ça. Comment ça se fait qu'on devait apporter ces choses-là après, et surtout ce cèdre-là? Alors écoutez, pour comprendre bien cette chose-là, il faut savoir, comme je l'ai dit au début, qu'une personne qui est bannie, elle souffre énormément, énormément. Elle souffre parce que vous savez qu'une personne, un être humain, il est fait pour vivre en société. Ça n'existe pas des Robinson Crusoe, ça n'existe pas. On est obligé de vivre en société. Et le fait d'être banni de la société, on se sent rejeté, on se sent moins que rien, alors on souffre énormément. Ça veut dire que le fait d'être en dehors, alors évidemment, ça va nous donner, nous imposer une sensation d'humilité. Mais c'est dû au bannissement. C'est peut-être pas dû au fait que Béhémet, le type, il a réfléchi sur le mal qu'il a fait. C'est pour ça qu'après qu'il ait réfléchi et qu'il ne se sent pas bien, à ce moment-là, on lui demande d'apporter ça pour dire c'est bon, tu vas revenir dans la société. Lorsque tu vas revenir dans la société, il faut que tu te rappelles de ça, que tu as moins que rien. Et tu te pensais comme le cèdre. Tu pensais que tu étais quelqu'un de grand. Et il faut que tu saches que tu es moins que rien. On va expliquer que ça veut dire moins que rien. On ne doit pas se sentir moins que rien. Mais en tout cas, ça veut dire que tu t'es comporté comme quelqu'un qui est moins que rien en faisant ça. Et c'est au moment justement de sa purification qu'il doit se rendre compte de ça. Parce que là, maintenant, il va avoir le test de sa vie. Ça veut dire, maintenant que tu as réfléchi, que tu étais en dehors, alors tu t'es senti pas bien parce que tu t'es banni. Mais est-ce qu'au moment où tu vas plus être banni, est-ce que tu vas continuer à réfléchir comme ça? C'est pour ça qu'à ce moment-là, il doit apporter ces choses-là pour le rappeler qu'il faut qu'il change dans ce qu'il fait. Il y a quelqu'un qui a dit que qu'est-ce que c'est la hanava? La hanava, c'est l'humilité. C'est l'humilité. Qu'est-ce que c'est la hanava? Écoutez bien. La hanava, c'est pas... Nous, on croit... Ça, c'est une notion chrétienne, ça, que l'humilité, c'est quelqu'un qui est comme ça. Comme ça. Il ne voit jamais les gens, il ne regarde pas, il ne fait pas attention, il n'ose pas parler. C'est pas ça l'humilité, c'est faux, ça c'est sheker, c'est pas ça l'humilité. Quelle est la preuve? Fausse modestie, ça. Ouais, c'est la fausse modestie. Mais quelle est la preuve? Vous savez pourquoi? Parce que quelqu'un, il peut savoir qu'il a des qualités, mais il peut être modeste. Il sait qu'il a des qualités, mais il peut être modeste. Vous savez quelle est la preuve? C'est Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, la Torah, elle témoigne sur lui qu'il n'y a pas un homme, il n'y aura pas eu, il n'y aura jamais eu, il n'y aura pas un homme plus humble que Moshe Rabbeinu. Or, on sait très bien que quoi? Que Moshe Rabbeinu, il savait très bien que c'était le seul à parler avec Akadosh Baruch Hu. Donc, si c'est qu'il parle avec Akadosh Baruch Hu, c'est qu'il sait qu'il est mieux, a priori, que les autres, puisque c'est le seul à parler. Et pourtant, on dit de lui que quoi? C'était l'homme le plus hanav. Comment c'est possible? Comment on peut allier ces deux choses? C'est très simple. La hanava, ça ne veut pas dire être comme ça, penser qu'on est moins que rien, non. La hanava, c'est penser qu'on a des qualités, mais ce n'est pas dû à nous. Ce n'est pas nous qui avons créé ces qualités. C'est quelque chose qu'il nous a donné. Et lorsqu'il nous les a données, il nous les a données pour qu'on fasse un travail avec. Si la personne, elle se rend compte que de lui, il n'a rien, toutes les qualités,
Il a donné de l'intelligence, il a donné la possibilité d'être un leader, d'être un truc comme ça. Mais sentir que ça, c'est parce que il attend de lui quelque chose, ça s'appelle de la anava. Il sait pas, ça vient pas de lui, il sait que ça vient pas de lui, mais au contraire, ça ne lui donne que des responsabilités, ça s'appelle de la anava. Et quelqu'un, il a dit, la anava, c'est quoi? C'est quelqu'un, il doit sentir qu'il est grand, mais moins que les autres. C'est ça la anava. La anava, c'est dire, je suis grand, je peux être grand, j'ai des qualités, mais moins que les autres. Ça s'appelle la anava. La gava, c'est l'inverse. C'est quelqu'un qui pense que moi, j'ai beaucoup de défauts, mais moins que les autres. Ça, c'est la gava. Oui. J'ai beaucoup de défauts, je suis quelqu'un de pas tellement bien, mais je suis mieux que les autres. Oui, moins que les autres en tout cas. Alors ça s'appelle, c'est la gava. Et ça, le lashon hara, c'est évidemment quelque chose qui est très grave. Alors vous savez qu'on a le droit de parler on a le droit de parler du mal de quelqu'un quand c'est quelque chose qui est ce qu'on appelle la toilette. Les toilettes, ça veut dire quand c'est pour c'est pour une raison de protéger quelqu'un ou de faire en sorte que la personne dont on parle, on avertit que cette personne-là, elle n'est pas tellement fréquentable pour ne pas qu'il nous fasse du mal. Mais parler simplement comme ça de quelque chose de mal, même si c'est vrai, et que ça ne va rien nous rapporter, et ça ne va pas ranger les choses, et c'est juste par plaisir de parler pour que les autres connaissent son problème, ça c'est assourd, on n'a pas le droit de parler. Et le Hafetz Chaim dit, dans son livre, l'Ishmerat HaLashon, il dit clairement que les gens y croient, hein, que si on ne parle pas du lashon hara, donc on ne va plus parler, on va devenir des muets alors, on ne parle plus. C'est pas vrai, on peut parler de beaucoup de choses, mais pas de ça. On peut parler de beaucoup de choses, mais pas besoin de parler du mal des gens. Et pourquoi quelqu'un qui étudie la Torah, c'est-à-dire quelqu'un qui sait étudier un Talmid Chacham, pour réparer le lashon hara qu'il a pu faire, la seule manière, c'est d'étudier la Torah. Avec ça, ça le guérit. La Braïta dit, dans la Gemara, ça le guérit. Tandis quelqu'un qui est amaretz, qui est ignorant, qui ne connaît pas, alors il doit s'abaisser, reconnaître qu'il a fait quelque chose de très grave, et il doit abaisser son esprit. Alors, quand la Gemara dit que le limud Torah, c'est réellement une guérison, c'est une refoua, c'est pas pour rien. C'est pourquoi? Parce que vous savez que quand il a créé l'homme, au moment de la création, il a insufflé ce qu'on appelle Roi Haïm, et Unkelos il traduit, le commentateur en araméen, il traduit que le Roi Haïm, ça veut dire Nefesh Melela, ça veut dire que c'est une personne qui a un pouvoir de parole. Ça veut dire la seule différence, quand il a insufflé à l'homme ce souffle de vie, ce souffle de vie-là, ça veut dire c'est la possibilité de parler. La parole, c'est la vie. Et si on étudie la Torah, on fait des mitzvot, on utilise sa bouche pour ne faire que du bien, alors à ce moment-là, on guérit le lashon hara qu'on a pu faire, et aussi on se prémunit, on se protège du lashon hara à venir. Tandis que quelqu'un malheureusement qui étudie pas la Torah, parce qu'il faut étudier la Torah, il faut pousser vos maris à étudier la Torah. C'est très important parce que maintenant il y a tout pour étudier la Torah, il y a tout. Il y a des cours, il y a Internet, il y a tout pour étudier la Torah. Quelqu'un qui n'étudie pas la Torah, Béhémet, s'il peut donner din veheshbon plus tard, il peut donner des comptes parce qu'il y a tout. À l'époque, il fallait payer pour étudier, quelqu'un qui n'avait pas, il ne pouvait pas. Maintenant qu'on peut l'appeler d'étudier la Torah, c'est quelque chose de très important parce que ça, sans s'en rendre compte, la personne qui étudie la Torah, elle change, elle s'améliore, elle se polit, elle se lisse grâce au limud de la Torah. Sans s'en rendre compte au début, mais au fur et à mesure, ça le change, ça le fait évoluer énormément. Et en étudiant, alors automatiquement, on change parce qu'on se rend compte des vraies choses, des choses les plus importantes qui existent, on se rend compte de ça. Juste pour vous montrer l'importance de la gava, de l'orgueil, le Baal HaTanya, c'est Rabbeinu Shinur Zalman, c'est un très très grand Talmid Chacham, c'est lui qui a écrit le Tanya. Les Chabad, ils étudient ça avec assistance, évidemment, c'est très bien.
Et donc, le Baal Hatania, c'est à l'époque, ils avaient une habitude. Lorsqu'ils étaient invités dans un mariage, alors tous les gens, évidemment, c'était pas comme maintenant, on invite des gens, il y en a qui viennent d'Israël, d'Australie, du Québec pour assister à un mariage. À l'époque, les mariages, c'était évidemment dans les villages ou les bourgs russes. C'était juste tous les gens, on les connaissait, c'est des gens qu'on connaissait, ça faisait partie de la famille, les amis proches. Et ils avaient l'habitude, dans tous les mariages, qu'il y avait quelqu'un qui faisait en sorte de dire les défauts de chacun. Les défauts de chacun. La folie, ça. Ça fait peur, hein. Les défauts à chacun. Et les gens les acceptaient de manière à changer. Ils voulaient s'améliorer. Et puis, en plein mariage, imaginez-vous, le hatan, kala, danser et tout. Et on n'avait pas peur de faire des histoires ou quoi. Celui-là, il lui disait, ah ouais, et les gens, ils changeaient. Ils étaient des grands avant, les gens, c'est pas n'importe quoi. Vous savez, au XVIIe siècle, XVIIIe siècle, les gens, ils étaient ils avaient rien, mais ils avaient tout en réalité. Alors, et voilà, toi, alors le type, évidemment, il dit, bon, donc il faut que je chante. Les gens, ils étaient au courant. Tout le monde acceptait. C'était quelque chose d'admis, c'était pas stable comme ça. Et puis, il arrive devant le Baal Hatania, le Admour Hazaken, il le saute, il passe à autre chose. Après, le Baal Hatania, il lui a dit, dis-moi, pourquoi tu m'as sauté à moi? Il a dit, moi j'ai peur. Moi j'ai peur, tu es un Talmid Chacham, tu es très fort. Et vous savez que j'ai peur de la Akpada. Vous savez, l'Akpada, c'est quand on en veut à quelqu'un. Et vous savez qu'il n'y a pas pire, que des gens soient makpid sur nous, c'est-à-dire qu'ils nous tiennent rigueur. Quand les gens ils nous tiennent rigueur sur certaines choses, alors c'est dangereux pour la personne, c'est pas bien. Parce que Akadosh Baruch Hu, qu'est-ce qu'il fait quand il voit que quelqu'un souffre, parce qu'il a une akpada vis-à-vis d'un autre, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Il ouvre le dossier de la personne qui est accusée qui a fait de la peine à cette personne-là. Même si cette personne à qui on a fait de la peine, c'est pas quelqu'un de tellement important peut-être, à nos yeux, mais aux yeux d'Akadosh Baruch Hu, c'est quelqu'un d'important. Parce que chaque créature, c'est quelqu'un d'important aux yeux d'Akadosh Baruch Hu. Et si cette personne-là a vexé une autre personne, qu'est-ce qu'il fait Akadosh Baruch Hu? Vous savez qu'Akadosh Baruch Hu est très magnanime, ça veut dire, il passe les choses. Ça veut dire, bon, il ferme de temps en temps les yeux. Ça ne veut pas dire, je ne suis pas en train de dire qu'on peut faire des avions, donc je ferme les yeux. Hein. Mais ça veut dire, chez certaines personnes, parce qu'on voit qu'ils sont en train d'évoluer, que je pourrais voir qu'ils sont en train d'évoluer, alors ils passent sur certaines choses. Mais quand quelqu'un est vexé, alors que je vois qu'est-ce qu'il fait, il ouvre le dossier de la personne, il regarde, et qu'il voit que des fois le dossier, il n'est pas tellement rose. Hein, alors, il aurait pu passer à Kjbourou, mais comme maintenant, il y a un recours, alors Kjbourou, il regarde le dossier, et là, il regarde de plus près le dossier de la personne, et c'est comme ça que, donc il faut jamais tenir de rigueur ou de rancœur ou de akpada vis-à-vis d'une personne, et ne jamais, shalom, que de personnes nous et de l'akpada vis-à-vis de nous, c'est très important. Alors ce type-là, il lui a dit, tu sais, moi j'ai peur, tu es un Talmid Chacham, j'ai peur, tu aies l'akpada vis-à-vis de moi, et j'ai peur. Il a dit, non, je te promets, j'ai pas d'akpada, je t'en veux pas. Il a dit, t'es sûr? Il a dit, oui. Ah voilà, c'est très simple. Il lui a dit, on va faire une échelle, si vous voulez, une sorte on appelle ça, de grande flèche, on va dire comme ça. Tout ce que tu connais pas et que je connais pas, on est égaux là-dedans. Dans ce que tu connais pas et que je connais pas, on est égaux. Dans ce que tu connais et que je connais comme toi, on est égaux. Sur quoi on va pas être égaux, on va être inégal? Sur quoi? Sur ce que tu connais et que moi je connais pas. Seulement, même ce que tu connais, par rapport à tout ce que tu dois connaître, c'est tellement beaucoup plus que moi que ce que je connais pas. Tout de suite, le Baal Hatania, il s'est mis à pleurer. Il a dit, Hazakou Baruch, tu m'as enlevé comme ça. Ça veut dire, voilà, les gens n'avaient pas peur de dire les choses clairement, de manière si vous voulez, à faire évoluer les gens. Donc, la gava, c'est quelque chose de très grave. On a tous de la gava, hein, c'est quelque chose de normal, on a tous de l'orgueil, parce qu'on a tous un amour propre. Et heureusement qu'on a ça, parce que cet amour propre-là, c'est ça qui nous fait avancer en réalité, qui nous fait avancer, qui nous fait faire des choses, qui nous fait avancer. Mais cette gava-là, évidemment, elle a un revers
il y a le revers de la médaille, c'est de faire attention justement à ne pas, à cause de cet amour-propre-là, vouloir abaisser les autres. C'est quelque chose de très très grave. Et comme la Torah, c'est quelque chose qui nous permet de pouvoir progresser, de pouvoir guérir, c'est pour ça qu'il faut étudier la Torah, même 1 heure, même 2 heures, même une demi-heure, étudier, fixer. Et ça, c'est la seule manière de pouvoir progresser, de s'améliorer. Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre manière de s'améliorer, c'est rien que d'étudier la Torah. Ça, c'est un point que je voulais vous dire. Pareil de femmes aussi, étudier la Torah. Pas autant que les hommes. Les femmes, elles n'ont pas une obligation comme les hommes. D'accord, mais vous... Et d'ailleurs, c'est pour ça que les femmes, elles vont plus au cours que les hommes. Vous savez pourquoi ça? C'est de la folie, ça. C'est pourquoi ça? C'est très très simple. Parce qu'étant donné qu'un homme, il a une obligation d'étudier, le Yetzer Hara, il ne veut pas qu'il étudie. Alors il empêche. Mais une femme, elle n'a pas d'obligation d'étudier la Torah. On s'est dit, j'ai envie d'aller au cours. Et il y a plus de femmes qui vont au cours que les hommes. Mais ça vient justement du Yetzer Hara. Le Yetzer Hara, il est jamais au chômage. Celui-là, il n'y a pas de chômage, il ne va ni à Pôle emploi, ni rien du tout. Il est... Voilà. Ah, donc c'est pour ça que le Limoud de la Torah, c'est quelque chose de très important. Et donc évidemment, il faut faire attention à ne pas parler du mal. Et seulement le problème, c'est que qu'est-ce que c'est qui est moutard, qui est permis, qu'est-ce que c'est qui est interdit? La seule manière de savoir dans ce qu'on parle, c'est d'étudier les halachot du Lashon Hara, évidemment. Et ça il y a un livre en français qui s'appelle le Havitz Chaim, comme ça. Il y a des halachot. Il faut essayer de les étudier, ce qu'on peut. Alors, puisque les dames n'ont pas d'obligation d'étudier la Torah, mais elles ont une obligation de ne pas parler du Lashon Hara. Donc, automatiquement, le fait d'étudier dans ce livre-là, ça permettra à la personne de savoir ce qui est moutar et ce qui est assourd. Le problème, c'est que les gens, comme ils ne veulent pas parler du Lashon Hara, ils s'interdisent tout. Et malheureusement, ça peut arriver aussi à quelque chose de grave. Parce qu'il y a des choses qui sont moutards, on a le droit de parler. Dans un shidour, on a le droit de parler. Vous savez, quand on doit présenter une jeune fille à un jeune homme, on a le droit de parler, de dire les choses, à condition, ça c'est dans la halakha, à condition que la personne nous demande. On n'a pas le droit de dire, tu sais, il ne faut pas, parce qu'il est ça et ça et ça. La personne ne t'a pas demandé, il faut qu'elle te demande, il faut qu'elle te pose des bonnes questions. Et ça, aux questions, tu es obligé de répondre de manière à ne pas tomber dans un piège. Des fois, on tombe sur une personne, le haléno, c'est tomber sur une mauvaise personne, et donc ça peut faire du mal à nos enfants. Ça, on a le droit de se protéger. Donc on a le droit de dire. Surtout des fois, quand une personne elle peut être malade, elle peut être malade, et on ne sait pas, c'est quelque chose qui est caché. Et si on ne pose pas les bonnes questions, alors on peut se retrouver avec quelqu'un qu'on n'aurait pas voulu, parce que faire attention. Surtout pour les filles. Les filles, elles sont tout feu, tout flamme quand elles veulent se marier. Et elles ne font pas attention à tout. Et donc, heureusement il faut que les parents soient vigilants sur ça. C'est très, très, très important de faire attention à ça. Bon, les attachements. Ça, c'est un point. Maintenant, juste pour vous montrer, regardez bien, comment on dit quelqu'un qui a la tsaraat, comment on dit quelqu'un qui a la tsaraat? On dit qu'il est metzora. Oui, metzora. Si on analyse un petit peu les mots, ça veut dire motzi ra. Ça veut dire quelqu'un qui a la lèpre, grâce à la lèpre, il se rend compte que qu'il a fait quelque chose de mal. Donc motzi ra, ça lui fait sortir le mal. C'est quoi ça lui fait sortir le mal? Ça veut dire, ça lui permet de se rendre compte qu'il a fait du mal, et donc il extirpe le mal de lui-même grâce à ça, parce que c'est une sorte de réveil, c'est une sorte de sonnerie qui on lui dit stop, arrête, ça suffit, tu as parlé du mal, il faut que tu changes. Et donc motzi ra, ça lui fait sortir le mal. Et aussi, regardez bien, comment on dit la tsarat, c'est tout simplement, on appelle ça un néga. Comment s'écrit un néga? Un néga, ça veut dire une plaie. Comment s'écrit? Nun, Gimel, Aïn. Quand vous inversez, ça fait quoi? Ça fait Aïn, Nun, Gimel, ça fait Oneg. Oneg, c'est les mêmes lettres. Ça veut dire que, en réalité, quelqu'un qui peut avoir, à l'époque, qui avait la lèpre, pour lui c'était un néga, mais il le change en oneg. Ça veut dire quoi? Le fait que maintenant il fait tchouva, il va changer sur ça, ça devient oneg, ça devient un plaisir pour lui. Et c'est quoi là, le truc? C'est-à-dire que tu as soit le haïn à la fin, néga, le haïn est à la fin, soit tu as le haïn au début, oneg. Et regardez bien, il y a un pasouk dans la Torah, juste à la fin de la paracha de Metzora, là-bas c'est marqué comme ça, c'est marqué qu'il devra montrer au Kohen, écoutez bien, il devra montrer au Kohen, c'est marqué, et le Kohen il verra si Afar
Aino. Si il a changé l'aspect, son aspect, l'aspect de la plaie, si elle a changé. Mais Aino, on peut expliquer c'est quoi Aino, le Aïn, son Aïn. Ça veut dire, Imafar, s'il a changé son Aïn, ça veut dire du néga, il a changé, il est devenu au début, ça y a guéri. Ronek, ça veut dire, le Aïn, néga, le Aïn, il met au début, ça devient Ronek, et donc, ça prouve que quoi qu'il a fait tchouva. Alors, bon, ça c'est un point, donc il faut essayer de travailler sur ça, c'est quelque chose d'important. Maintenant, je vais vous raconter, si vous êtes d'accord, deux petites histoires, ça fait une seule histoire. C'est deux histoires différentes, mais ça veut dire pour montrer l'importance de la tfila, l'importance de la prière, de la tfila, et aussi pour montrer combien Akadosh Baruch Hu, il laisse jamais personne si on prie de tout son être, de toute sa rage, de toutes ses tripes. Akadosh Baruch Hu, il laisse jamais personne. Alors d'abord, première histoire. Alors je les ai lus vous sachez, je les ai lus dans la Gada de Pessar de Rav Shlomo Levinstein. D'accord, deux histoires que j'ai vues, et vraiment c'est la folie, un film. Alors regardez bien, une fois... Quoi? Non, parce que ça peut faire peur. Alors, non. Vous savez qu'il y a un Rav qui travaille en Eretz Israël sur les fouilles archéologiques. Il travaille sur les fouilles archéologiques, et ça veut dire, son travail à lui, c'est de protéger les lieux de sépulture. Parce que vous savez, les archéologues, ils font pas de différence. L'essentiel chez eux, c'est qu'ils trouvent une jarre qui date d'il y a 2000 ans et tout ça, même s'il faut pour ça déterrer des tombes. Et les tombes qu'il y avait à l'époque des Tanaïm, il y a 2000 ans, c'est l'époque des Tanaïm, des Gdoshim et tout. Alors il s'occupe toute sa vie, il a voué à ça, il est très âgé maintenant, il a voué à ça, à faire en sorte de protéger les sites archéologiques, de ne pas déterrer les morts et les sépultures. Et voilà qu'il a appris, c'est passé il n'y a pas longtemps, il y a 7-8 ans peut-être, voilà qu'il a appris que en Russie, dans la ville de Brodna, les Russes, ils ont un vieux cimetière juif, ils l'ont complètement rasé, ils ont pris les tombes, les ossements, ils les ont mis dans des sacs, des centaines et des centaines de tombes, ils ont mis dans des sacs, et ils les ont emmenés dans une usine, dans des conteneurs, ils les ont mis dans des conteneurs, dans des conteneurs, en attendant de savoir quoi faire avec. Et quand il a eu vent ça, ce rave-là, il a envoyé un de ses élèves, il n'avait pas 20 ans, il était déjà une personne âgée déjà, il l'a envoyé, il lui a dit, il faut que tu ailles aux États-Unis, en Russie, et que tu fasses en sorte de tout faire pour récupérer ces ossements et les réenterrer dans un cimetière juif. Mais je t'en prie, insiste sur ce point-là, que tous les ossements, il faut qu'ils soient enterrés. Dès que tu les as récupérés, il faut qu'ils soient enterrés le jour même. Pourquoi? Parce qu'il y a un pasuk qui dit « Ubo tikverenu bayom » et que tu dois enterrer le jour même. C'est-à-dire quand on déterre, on doit enterrer le jour même. Alors il est parti en Russie. Il arrive là-bas à Brodna, dans un truc comme ça. Il arrive dans une sorte d'usine, il y avait dans le secrétariat, il y avait un type là-bas. Il lui dit, voilà, je viens d'Israël, je viens pour les tombes juives. Le type, même pas il regarde. Il dit, voilà, je répète, je viens d'Israël, je voudrais voir le responsable. Alors, il lui dit, le responsable, il n'est pas là. Il lui dit, pas de problème, j'attends. Il lui dit, non, tu n'as pas compris. Le responsable ne viendra pas avant 15 jours. Alors le juif, il a dit, il ne faut pas que je me laisse aller, parce que c'est les Russes, vous savez, chez eux, jusqu'à maintenant et tout, c'est tout ce qui est paperasserie, tout ça, ça t'en fous. Et alors le juif, il a dit, il n'y a pas de problème, j'ai amené du manger pour 15 jours, je m'assois là et j'attends. L'autre, quand il a vu qu'il avait affaire à l'écorce d'une noix, il a dit, bon, je vais téléphoner, je vais voir. Il a commencé à téléphoner et tout. Au bout d'une demi-heure, il a dit, voilà, tu peux les prendre, tu as la permission de les prendre, mais tu te débrouilles, c'est toi qui dois payer la massaït, c'est-à-dire le camion qui va emmener ces conteneurs-là, tu te débrouilles toi pour les enterrer, pour tout, tu te débrouilles tout. Il a dit, d'accord, il n'y a pas de problème, je paye tout. Il a téléphoné à un type qui a un grand camion pour charger, et après il lui a dit, voilà, je te demande, je te rajoute en plus, je te demande de m'aider à les enterrer. Il a dit, d'accord. Le type, il arrive, un grand camion, ils mettent les ossements
comme ça, des centaines de corps, hein, c'est pas Stam, hein, des centaines de corps, dans la Massaïd, dans le camion. Ils vont au cimetière, ça prend du temps pour aller dans un cimetière un peu en dehors de la ville. Et il a dit, allez, maintenant, on va les enterrer en Creuse. Le gars, il lui dit, moi, je peux pas. Tu ne pas ou quoi? Même avec deux types qui sont à côté de moi, je peux pas. C'est impossible, c'est impossible. Tu as vu tout ce qu'il y a? C'est impossible. Et le juif, il regarde, il voit, mais il se met à l'évidence, il voit que c'est impossible. Avant le soir, c'est impossible. Il lui dit, il faut au moins 50 personnes. Il faut au moins 50 personnes qui ont du mérès comme ça, qui ont de la volonté de vouloir faire. Peut-être tu termineras avant la nuit, avant la shkia, avant le coucher du soleil. Mais jamais, c'est impossible. Qu'est-ce qu'il fait le juif? Il se retourne, il va dans un coin. Il parle comme ça. Et c'est comme ça qu'il faut apprendre à prier, comme ça qu'on prie. Il dit, je te dis. Moi, j'ai tout fait. Tout ce qui est en mon pouvoir, je l'ai fait. Je suis venu d'Israël. J'ai commencé à montrer que j'étais dur avec le secrétaire. J'ai tout fait. J'ai loué avec mon argent, avec tout ça. Tout, j'ai tout fait. J'ai pris le camion. J'ai tout fait. Les corps, tout. Ouais, je peux pas. Avant la shkia, c'est impossible. Il est en train de parler. Il dit, maintenant, voilà. J'ai tout fait. Tout ce qui est en mon pouvoir. Maintenant, à toi de jouer. Je peux rien faire. Il est en train de parler. Et puis, il y a une main qui tape sur son dos. Il se retourne. Il voit un juif, chapeau et tout. Et ce juif avec chapeau, il lui dit, dis-moi, tu connais la tombe de tel? Il dit, ah non, moi je ne connais pas, moi je viens d'Israël, je ne connais personne ici, je ne connais pas. Parce qu'on est venu pour pèleriner. On entend, on est venu pèleriner. Oh, qui c'est on? Il dit, voilà, un bus, tout, des Bahorim, on est venu pour pèleriner dans le Sadi. Il dit, comment vous êtes? 50. Il dit, quoi? 50? Je peux leur parler? Il dit, va, il va leur parler, il lui dit, il leur dit, écoutez, voilà, messieurs, sachez, vous êtes venus pour le pèleriner, c'est une grande mitzvah et tout, mais sachez, voilà, il y a une plus grande mitzvah qui est maintenant, qui est tout de suite là, c'est de prendre des ossements, des enterrer, c'est une très grande mitzvah. Est-ce que vous êtes prêts à faire? Les types, pas un à râler ou quoi, en disant, oh, je suis en vacances, comment ça s'appelle, Tour, je sais pas, Tour Brodna, moi je peux pas. Non, tout de suite, qu'est-ce qu'ils ont fait? Pas de problème, ils ont levé leur veste, leur chapeau, tata, et ils ont commencé à creuser. 3 minutes avant la shkia, ils avaient fini. Pélat, sont 3 minutes avant la shkia. Il est rentré en Israël, il était content, ce rabbin, il était content, il rentre chez lui, à peine il rentre chez lui à la maison, il rentre, il se met dans sa chambre, et il se met à pleurer, il dit, tu sais que tu m'as fait mériter d'une grande mitzvah, d'une très très grande mitzvah, je te remercie, vraiment on a fait quelque chose de très grand, mais juste une chose, ma simha elle n'est pas complète, elle n'est pas complète ma simha. Pourquoi? Parce que j'ai 2 personnes chez moi qui vivent à la maison, et qui voudraient aussi avoir de la simha. J'ai 2 filles, une fille de 31 ans, une fille de 35 ans, qui ne sont pas mariées. Je t'en prie à Kajbourou, rends-moi que ma simha soit complète. 2 mois après, les 2 filles sont fiancées. Quand il a dit ça après à son rave, il a dit c'est très simple, c'est marqué dans la Megillat Ruth. Regarde dans la Megillat Ruth, la Megillah qu'on va lire à Shavuot, la Megillat Ruth, il dit c'est marqué là-bas. Hein. Naomi, elle a dit à ses 2 belles filles, à Ruth et à Orpa, elle leur a dit je vous remercie pour tout le hesed que vous avez fait avec les morts, un hesed she'asitem imametim, et je vous souhaite que vous puissiez vous marier. Ça veut dire, dans le pasouk, l'un va avec l'autre. Ça veut dire, le hesed que tu fais avec les morts, automatiquement, ça a une corrélation de quoi? De pouvoir se marier. Pédération. Il a dit, c'est un pasouk, mais fourrage. Voilà, c'est vrai. Première histoire. Deuxième histoire. Alors, deuxième histoire. Je vous l'ai dit parce que je les ai lus et ça m'a beaucoup truc. Ça va en... Hein? Ça va en... Là, celui-là, c'est... Comment? Le crescendo. Et ça, c'est un film d'action. Ah, écoutez, une fois... Écoutez, vous ne regrettez pas d'être venu quand même, hein? Vous ne regrettez pas d'être venu. Non, jamais. ah, écoutez, une fois... Écoutez, J'en vois pas une qui dort. Hein. il y a un rave... Il y a un rave à Bnei Brak. J'ai jamais vu ça. C'est vrai à ce point? Ah, tu exagères. Je préfère rien dire. Écoutez, il y a un rave à Bnei Brak, un rave qui s'appelle Rav Yossifi. À Bnei Brak, il donne des conférences tous les Yom Hamishi, tous les jeudis. Il donne des conférences tous les jeudis pour les Baalei Tshuva et tout ça, et même pour les gens religieux et tout. Il donne des conférences. Et donc c'est une histoire qui est vraie, c'est pas du baratin, évidemment. C'est les personnages sont réels et les noms des personnages sont réels. Ce Rav Yossifi là, vous pouvez le rencontrer quand vous allez à Bnei Brak le jeudi. Non, je ne me rappelle pas dans quel Rav Yossifi.
Sa fille. Yosifi. Je sais pas, peut-être j'arrive pas à le dire, il n'y a pas de voyelle. Yosifi. En tout cas, et ce Rav là, donc, il va pour aller à son cours, donc dans un Beth Midrash à Bnei Brak, et puis un de ses élèves, qui a l'habitude d'aller dans ses cours, qui l'arrête, il lui dit, Rav, vous savez quoi? J'ai un copain à moi, un très très bon copain, mais il est loin de tout, très loin de tout. C'est un païen, il est loin de tout. Écoutez, vous savez, je l'ai forcé à venir ici, mais maintenant qu'il est là, il ne veut pas rentrer dans le Beth Midrash. Vous ne voulez pas juste lui parler pour venir dans votre cours, et vous lui montrez qu'un Rav, ça ne mord pas. Il dit, tu sais, j'ai le cours maintenant et tout. Il dit, 2 minutes, j'en prie. Il vient, et puis vous savez, donc il est égaré, il y a le trottoir, la voiture est garée, et puis le Beth Midrash est à côté. Il va, il lui dit, Shalom Aleichem, commence à parler 2 ou 3 minutes, il lui dit, tu ne veux pas venir au cours? Il dit, vous savez, Rav, tout ce que vous pourrez me dire, ça ne me sert à rien. Il dit, pourquoi ça ne sert à rien? Il dit, c'est très très simple, mais très très simple. Tout ce que vous pourrez me dire. Je ne crois pas en Dieu. Elohim Kaya, en hébreu comme ça, il n'existe pas, il n'y a pas, pour moi, il n'existe pas. Si tu me prouves que Dieu existe, je viens. Il faut que je te dise devant la voiture. Je te prouve ça. Et puis d'un coup, comme ça, il raconte. Il dit, d'un coup, dans ma tête, c'est venu un Midrash. Moshe Rabbeinu, vous savez que Moshe Rabbeinu, lorsqu'il a tué l'Égyptien, il y a les deux personnes, Dathan et Aviram, qui l'ont dénoncé. Ils l'ont dénoncé à Paro, et vous savez qu'à l'époque, toute personne, surtout quand c'était une personne hébreu qui tuait un Égyptien, elle était Hayavet Mita, on lui coupait la tête. Il n'y avait ni recours, ni rien du tout, ni l'Indonésie, ni la drogue, il n'y avait rien du tout. Et donc, ils l'ont pris, et ils ont décidé de lui couper la tête. Et il y a eu un S qui commençait à raconter un Rav aussi fait au type. Et tu sais quoi? Il y a eu un S, sa tête, son cou, il est devenu du marbre. Le bourreau, il a cassé l'épée, il a voulu le couper la tête. Son épée, la lame s'est cassée, il a reçu sur lui, le bourreau il est mort, et Moshe Rabbeinu il est parti, il s'est sauvé, il est parti chez Yitro à Midian. Il lui dit qu'il y a un S, que son cou est devenu dur. Ça c'est un S, donc ça prouve que Dieu existe. Voilà, c'est une preuve que Dieu existe. L'autre il regarde, il fait... Je te moque de moi là ou quoi? Mais qui me dit que cette histoire elle est vraie? Tu me racontes comme ça, du baratin, là, tout le coup. Avec ça, tu me prouves que Dieu existe. Tu crois pas? Ça prouve que Dieu existe, ça. Et ça prouve aussi, regarde, jusqu'à la dernière minute, jusqu'à la dernière seconde, il ne faut jamais, jamais, jamais douter de la délivrance d'Akshbourou. Même quand l'épée est sur le cou, il faut toujours espérer la délivrance d'Akshbourou. Dans votre histoire, je me passais les vrais. Mon cher Rabbeinu, bon, on dit qu'il a existé, peut-être. Et avec ça, tu me prouves que Dieu existe. Il dit que moi, écoute, moi, je vais m'occuper de ceux qui veulent m'écouter. J'ai un cours, allez, salut. Il est parti. 1 an passe, 2 ans passent. Et puis, comme chaque jeudi, il va au cours. Et ce talmid-là, il appelle à Rav Yossi, il lui dit, Rav, j'ai un truc, une super nouvelle à vous raconter. Il dit quoi? Il dit, vous vous rappelez le type il y a 2 ans, là, tout ça? Il dit, oui, je me rappelle. Il dit, vous savez, il m'a téléphoné ce matin de l'aéroport. Il m'a dit, il veut une paire de tefilines cachère, la méadrine, la meilleure paire de tefilines qui existe. Il la veut tout de suite. Il est en train de faire tchouva. Il dit, super, qu'est-ce qui s'est passé? Il dit, c'est ça, il m'a raconté ça. Quand il me raconte, il tremblait et tout. Il dit, c'est quoi? Qu'est-ce que tu as raconté? Il dit, voilà. Lui, il savait, ce type-là, cet Israélien-là, donc il n'était pas religieux, il savait faire un peu les arts martiaux, patati, Krav Maga, Krav Gaga, tout ça. Bien, tout ça. Oui. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a décidé de partir d'Israël. Et puis, il a décidé d'aller au Japon. Ça fait rêver. Il a voulu partir au Japon. Il est parti au Japon. Et quand il est parti au Japon, d'aventure en aventure, de mauvaises rencontres en mauvaises rencontres, il est rentré dans la mafia japonaise. Les Yakuza. Avec le mot, ça fait peur déjà. Yakuza. Yakuza. Ils ont des tatouages, je sais pas quoi. Yakuza. Il est rentré là-bas. Il a travaillé pendant plusieurs mois chez eux et tout. Et un jour, on lui a demandé de faire la mule. C'est quoi la mule? Ça veut dire d'aller dans un endroit porter quelque chose, d'un endroit à un autre endroit, sans se faire remarquer. Et c'était un sac, un super sac avec beaucoup d'argent. Des milliers, peut-être des millions de dollars. Il voit ça, il se dit, purée.
Moi, pour ça, qu'est-ce qu'ils vont me donner? 1000, 2000 dollars. Je prends le sac, je prends un billet, tout de suite, pour n'importe quelle destination dans le Olam, et je pars ni vu ni connu, qui c'est qui va me voir? Il va à l'aéroport, il paye le ticket, il paye tout, et juste avant de passer à la douane, il y a 4 Yakuza qui l'arrêtent. Il l'arrête, il le voit, ils lui disent, tu nous as pris pour quoi? Moi je ne sais pas, tu nous as pris pour qui? Tu crois que tu es israélien? Ici on est des Yakuza, ici on est des japonais, la mafia japonaise, tu crois que c'est comme ça? Depuis des 3000 ans on est dans la mafia, nous. Les Israéliens ça fait 70 ans, c'est tout, mais nous de 3000 ans. Qu'est-ce que tu crois quoi? Et tu crois que tu allais partir comme ça? Tu crois qu'on n'allait pas te suivre avec tout cet argent? Ils l'ont pris, ils l'ont mis une cagoule, ils l'ont emmené dans un endroit secret. Et quand ils l'ont mis dans cet endroit secret-là, il y avait le chef de la mafia. Une maison, je ne sais pas quoi. Il y avait le chef de la mafia avec plusieurs, ils ont fait une sorte de bédine. Une sorte de bédine de jugement. Et ils ont décidé, pour eux, c'était de la rébellion, c'était de la crime contre la famille de la mafia. Et donc, ils ont décidé de quoi faire? De lui couper la tête. Et vous savez que les Japonais, c'est les rois du sabre. Alors ils ont pris un sabre, un sabre, en bourreau, comme ça. Ils lui ont attaché les bras. Ils lui ont attaché les bras, ils lui ont attaché les mains, et ils lui ont mis la tête comme ça sur la table. Et ils ont commencé, vous savez, il y a tout un cérémonial chez les comment ça s'appelle? Chez les Japonais, avec les samouraïs, avec le truc, ils lavent la lame et tout, bien comme il faut. Ils prennent, ils peuvent le faire. Oh, comme ça. Comme ça. Juste à ce moment-là, le juif, il dit Elohim, Imatakayam, Dieu, si tu existes, montre-moi que tu existes. Et l'autre, il dit oh, comme ça, ils vont vouloir faire ça. De coup, la porte, elle s'ouvre, et une japonaise qui rentre. Une japonaise rentre, pas toucher. Faut pas toucher, pas le tuer. C'était la femme du chef de la mafia. Et son mari lui dit, qu'est-ce que tu fais ici? Il lui dit, pas le toucher. Il a sauvé notre fils dans le tremblement de terre qu'il y a eu il y a quelques années. Et vous savez que au Japon, il y a beaucoup de tremblements de terre au Japon. Vous savez, il y a beaucoup de tremblements de terre au Japon. Et son fils, quand il était en bas âge, il a dû être pris sous les décombres. Et il y a une équipe israélienne. Vous savez, les Israéliens, ils envoient des équipes de docteurs, de médecins avec les chiens. Ils ont fait là, ils ont envoyé là au Népal aussi. Une équipe d'Israéliens qui a sauvé son fils. Et pour elle, pour les Japonais comme nous, chaque Japonais se ressemble, c'est la même tête. Pour eux aussi, Mistama, les Israéliens, ils ont la même tête. Ils disent, c'est lui qui a sauvé notre fils. C'est comme son fils. Faut pas le tuer. Le mari, il a écouté sa femme, et bon, vous savez que les Japonais, ils ont beaucoup ce qu'on appelle comment on appelle ça, du sens de de l'honneur, voilà, Hazak, de l'honneur. Et donc, bon, il a sauvé notre fille. Alors, ils l'ont laissé partir. Ils ont gardé le sac. Hein. Ils l'ont laissé partir, et tout de suite, il a pris un ticket pour Israël. Et dès qu'il est arrivé à l'aéroport, il téléphone à son copain, il raconte cette histoire-là en tremblant. Il dit, Dieu, il existe. Dieu il existe, c'est sûr que Dieu il existe et tout, j'ai une paire de tefilin et tout. Regardez comment il a fait les choses. Que l'autre, dans le Rav Yossifi, il est venu ce midrash de Moshe Rabbeinu, que plus tard, 2 ans, ça s'est produit pour lui. Comment il a fait les choses de manière à ce que, en fin de compte, ça lui fasse un électrochoc pour qu'il fasse tchouva et que, évidemment, ça le fait changer. Voilà, qu'Akshboukhu nous aide à ce qu'on ait des électrochocs. Mais pas des grandes peurs, ça fait peur. Je ne sais pas ce qu'il aurait fait. C'est pas des Yakuza. Il vaut mieux aller dans un jacuzzi. Hein,